Bienvenue chers élèves. On va continuer notre cours concernant la deuxième unité, information génétique et génie génétique, et on continue notre dernière problématique, comment passer d'un gène vers un caractère. Et pour cela, on va voir de l'ARN à la protéine. Comment on va passer de l'ARN M à la protéine. Donc, après la transcription, le message du gène est contenu dans l'ARN M, qui passe dans le cytoplasme, lieu de la synthèse de protéines. Cependant, l'ARN M est une séquence de 4 nucléotides, alors que chaque protéine est un enchaînement d'acides aminés, dont on dénombre 20 acides aminés différents. Lorsqu'on regarde la séquence du gène codant pour l'allèle A du groupe sanguin, par exemple, on voit qu'il est composé de 1061 nucléotides, tandis que celle codant pour la tyrosinase en comporte seulement plus de 1580. Ces deux gènes ne produisent pas les mêmes protéines. On en déduit que c'est l'enchaînement et la taille du gène qui permet la production de telle ou telle protéine. Donc la succession des bases ajoutées A, T, G, C au niveau de l'ADN qui forment une séquence porte en elle un contenu informatif, exactement comme un alphabet constitué de lettres permet de fabriquer des mots. Le fait que les protéines aussi bien que l'ADN ou ARNM soient constituées d'une séquence d'éléments a fait naître dans l'esprit des chercheurs que l'on pouvait comparer l'enchaînement des acides aminés comme celui des nucléotides à l'enchaînement des lettres de l'alphabet pour former des mots. Il reste alors à trouver un système de correspondance permettant de traduire le langage d'ADN ou l'ARNM avec celui des protéines. C'est ce qu'ils ont appelé le code génétique. Donc, comme problème, les protéines sont des polymères d'acides aminés, molécules construites par répétition de petites molécules liées entre elles qui sont les acides aminés. Pour tous les vivants, il existe seulement 20 acides aminés différents. Le gène ADN est un polymère de nucléotides, enchaînement de 4 nucléotides. De même, l'ARNM est un enchaînement de 4 nucléotides. On doit chercher alors des règles qui permettent à partir d'un enchaînement de nucléotides de fabriquer un acide aminé, sachant qu'il existe 20 acides aminés différents et 4 nucléotides différents. Combien faut-il au minimum de nucléotides pour désigner un acide aminé? Comment, à partir de 4 nucléotides, la cellule est-elle capable de mettre en place ces 20 acides aminés? Donc voilà le problème qu'on doit résoudre, et pour cela je vous demande d'arrêter la vidéo pour réfléchir un petit peu et continuer après. Alors, comme solution, le passage d'un langage de base 4, c'est-à-dire 4 nucléotides, à un langage en base de 20 acides aminés, on suppose que si un nucléotide désigne un acide aminé, on a alors 4 à la puissance 1, ça veut dire 4 acides aminés possibles. C'est-à-dire on a seulement 4 cas possibles. Il reste bien sûr 16 acides aminés sans correspondance. Si deux nucléotides désignent un acide aminé, alors on a 4 à la puissance 2, ça veut dire 16 acides aminés possibles. Donc il va y avoir 4 acides aminés sans correspondance. Si 3 nucléotides désignent un acide aminé, alors on va avoir 4 à la puissance 3, 64 acides aminés possibles, donc on a un nombre qui dépasse le nombre de 20 acides aminés. Dans les deux premiers cas, c'est un nombre de combinaisons insuffisant pour pouvoir coder 20 acides aminés différents. Pour le troisième cas, on a 64 combinaisons possibles de 3 nucléotides appelés triplés. C'est plus que ce qui est nécessaire pour coder 20 acides aminés. Ainsi, chaque acide aminé sera désigné par un triplet de nucléotides. Donc un triplet de nucléotides au niveau de l'ADN. Sur la molécule d'ARNM, un groupe de 3 nucléotides successifs est utilisé pour coder un acide aminé et constitue ce qu'on appelle un codon.
Histoire d'une découverte. Dans les années 1960, avec la maîtrise des systèmes enzymatiques in vitro, le mystère du code génétique est percé. L'expérience pionnière dans cette découverte menée par Nirenberg et Mattei est restée célèbre. Ils utilisèrent un extrait de cytoplasme contenant les 20 acides aminés ainsi que les éléments nécessaires à la synthèse des protéines, les ribosomes par exemple, et il y ajoute un acide nucléique de synthèse long de 80 nucléotides formé uniquement de nucléotides à uracile. L'uracile remplace la thymine dans cet acide nucléique spécial. Cet acide nucléique est appelé ARNM poly-U, c'est-à-dire que l'ARN qu'on va synthétiser ou fabriquer ne contient que de l'uracile. Voilà, ne contient que de l'uracile, un poly-U. Cet ARN déclenche la synthèse lorsqu'on le met dans un tube à essai avec tous les éléments nécessaires pour la synthèse protéique. Déclenche la synthèse d'un polypeptide, petite protéine, formée de 5 acides aminés de phénylalanine. Il apparut alors à Nirenberg et Mattei qu'ils possédaient là le moyen de déchiffrer le code génétique. Un autre ARN M de synthèse, constitué de la séquence UC, 18 nucléotides aussi, entraîne la synthèse d'une protéine de séquence sérine, leucine, sérine, leucine, sérine, leucine. De même, l'ARN composé de la séquence UG va donner une séquence cystine, valine, cystine, valine, cystine, valine. D'autres laboratoires réalisèrent alors l'assemblage d'autres ARN de synthèse afin de rechercher la signification des codons possibles. En moins de 2 ans, toutes les combinaisons du code génétique furent décryptées. Voilà le tableau qui permet de comprendre à quoi correspond chaque acide aminé. Donc le tableau qu'on appelle code génétique est facile à utiliser. Donc comme élève, vous devez être capable de lire ce tableau. Par exemple, je vais prendre un triplet ou un codon AUC. Donc la première lettre c'est A, le U comme deuxième et la case correspondante, je vais chercher AUC. AUC donc correspond à l'acide aminé isoleucine. Alors comme question, quelle remarque pouvez-vous faire à la lecture de ce code? Afin de vérifier que vous savez utiliser le code génétique, voici une séquence d'ADN matrice, convertissez-la en protéines. Donc première séquence et une deuxième séquence. Donc voilà, pour vous aider à répondre à ces questions. Donc prenez votre temps, répondre aux questions et après, continuez votre cours. Alors, si on cherche, quelle remarque? D'après ce tableau, qu'est-ce qu'on constate? Mathématiquement, il existe 64 possibilités, 4 à la puissance 3, de combinaisons nucléotides différents pour former un triplet, c'est-à-dire un codon. Un triplet au niveau de l'ADN, un codon au niveau de l'ARN. Parmi ces possibilités, 4 codons particuliers de ponctuation. On constate ici la méthionine, c'est le début, c'est-à-dire pour qu'il y ait un début, on appelle un codon d'initiation. AUG, la méthionine. Signal de début de traduction, toutes les séquences codons d'ARN commencent par le même codon, c'est-à-dire AUG, qui code la méthionine. Ce premier acide aminé est souvent enlevé par la suite. On constate aussi qu'il y a 3 stops UAA, UAG, UGA, qu'on appelle codon stop ou codon non-sens. Codon stop ou codon non-sens, signal de fin de traduction. Là va s'arrêter la traduction. Et ensuite, il y a 61 codons conduisent à l'expression d'un acide aminé. Donc, enlevant le codon d'initiation et les codons de fin de non-sens, les codons de terminaison, il reste bien sûr 61 cas possibles qui codent à un acide aminé. On constate aussi que le code génétique présente des caractéristiques fondamentales. Il est universel, c'est-à-dire valable pour tous les êtres vivants, sauf quelques exceptions. Il est non chevauchant, c'est-à-dire un nucléotide n'appartient qu'à un seul codon. C'est-à-dire TAC, c'est un acide aminé, TAG, acide aminé, etc. Il est redondant. Plusieurs codons codent pour le même acide aminé.
Par exemple, UAA, UUG pour le leucine. Même CUE, CUC, CUA, CUG. Tout ça pour la leucine. 6 codons codent pour le même acide aminé qui est la leucine. Celui-ci, proline, il en a 4. La valine, on a 4. La glutamine, on a 2, etc. Seule la méthionine et le tryptophane ont un seul codon. La tryptophane, on a un seul codon. Il est univoque, c'est-à-dire non ambigu. Un codon code pour un et unique acide aminé, c'est-à-dire CAC ne code que pour l'histidine, non pas pour la proline ou la trioline. L'ARN-M est donc constitué d'une succession de nucléotides associés par 3 qu'on appelle les codons. Maintenant, concernant la deuxième question, pour chercher la protéine, on doit d'abord transcrire l'ADN, le brin d'ADN en ARN, puis en acide aminé. Donc voilà pour le premier cas. Donc l'ADN, l'ARN-M et les acides aminés correspondant à chacun. Vous voyez ici AIG, codon d'initiation, la méthionine. Là, le codon UAA, c'est un codon stop. Donc, on va s'arrêter la traduction. Pour le deuxième, voilà pour le deuxième brin. Alors, comme conclusion, la séquence des nucléotides d'une molécule d'ADN représente une information. Le code génétique est le système de correspondance mis en jeu lors de la traduction de cette information, à quelques exceptions près. Il est commun à tous les êtres vivants. Les portions codantes de l'ADN comportent l'information nécessaire à la synthèse de chaînes protéiques issues de l'ensemble d'acides aminés. Activité 3.2. Quelles sont les étapes de la traduction, c'est-à-dire le passage de l'ARN-M à la protéine, c'est-à-dire les mécanismes ou les étapes de la synthèse des protéines. La biosynthèse des protéines, appelée traduction, se déroule dans le cytoplasme. La traduction fait intervenir plusieurs acteurs qui sont en plus des acides aminés, les enzymes et de l'ATP bien sûr. Les ribosomes, organites cytoplasmiques globuleux et de petite taille, 20 à 30 nanomètres de diamètre, visibles au microscope électronique, composés de 2 unités, comme on a vu tout à l'heure, au niveau desquelles les acides aminés sont assemblés en polypeptides par des liaisons peptidiques. Donc voilà ce qu'on appelle un ribosome. Et là, bien sûr, on a des sites où vont s'assembler les acides aminés. L'aérotransfert, séquence de nucléotides à structure en triple boucle comportant 2 importants sites. Voilà l'aérotransfert. Il comporte 2 importants sites. Un site de fixation de l'acide aminé à ce niveau-là et un site appelé anticodon qui lie au codon complémentaire. C'est-à-dire qui le lie au codon complémentaire. Donc là, on a l'anticodon. Par exemple, au niveau de l'ARN M, on a AAA. Pour que celui-ci se lie à AAA, doit comporter ici UUU, c'est-à-dire un anticodon. L'ARN messager, donc c'est la séquence, c'est une séquence de nucléotides qui porte l'information génétique codée sous forme de codon. Donc la figure C. Donc voilà l'ARN M, voilà le ribosome qui va lire cet ARN M. Et là, ce sont bien sûr les étapes qu'on va étudier. En exploitant les données de ce document, décrire par écrit les différents événements qui se produisent à chaque étape du mécanisme d'expression de l'information génétique. Réaliser un schéma bilan qui retrace les étapes de l'ADN à la protéine. Localiser bien chaque étape et placer les mots transcription, brin transcrit, traduction, ADN, ARN, codon, protéine, acide aminé, ribosome, noyau, cytoplasme. Donc, essayez de répondre tout seul en arrêtant la vidéo, puis on se voit après. Donc, comme description,
de ces différentes étapes. La traduction et la transformation d'un message contenu dans un acide nucléique, c'est-à-dire l'ARN-M, ont une chaîne polypeptidique et se réalise au niveau des ribosomes avec l'intervention des ARN-T, ARN de transfert, en 3 étapes: initiation, élongation et terminaison. Si on commence par l'initiation. Voyez bien ici le ribosome en 2 sous-unités séparées. Et là, on a l'ARN M. Et on a le premier codon AUG qu'on a appelé codon d'initiation. Et là, on a l'ARN de transfert qui apporte un acide, le premier acide aminé, et qui a bien sûr un anticodon AUG. On a ici UAG. Remarquez ici, assemblage des 2 sous-unités et fixation du premier ARN T ou le premier acide aminé à ce niveau-là dans le site P, alors que le site A reste vide. Alors la phase d'initiation, c'est le début de la traduction. Une petite sous-unité ribosomale prend place sur l'ARN M au niveau du codon d'initiation. Il y a lecture de ce codon par le ribosome, ce qui entraîne l'appel d'un ARN T à anticodon complémentaire et porteur d'un acide aminé qui est bien sûr la méthionine. Cet ARN T se fixe sur le site P du ribosome. La grande sous-unité ribosomale s'associe à la petite sous-unité au niveau de l'ARN M. Ainsi va débuter l'élongation, c'est-à-dire la vraie traduction. Alors, l'élongation. Correspond à la lecture des autres codons de l'ARN M et à la mise en place des acides aminés, ce qui conduit à l'élongation des polypeptides. Grâce au déplacement du ribosome, la lecture du deuxième codon, le deuxième codon UUU, fait venir un deuxième ARN T, voilà le deuxième ARN T qui va avoir AAA et va apporter la phyline alanine. Et porteur d'un deuxième acide aminé, bien déterminé bien sûr, par le code génétique, c'est-à-dire la phénylalanine. Fixation de cet ARN sur le site A. Donc le site P est plein, le site A va être lui aussi plein. Une liaison peptidique s'établit entre le premier et le deuxième acide aminé. Ces 2 acides aminés vont s'associer par une liaison peptidique. Et ainsi, le premier ARN T va être libéré. Donc une fois lié le premier acide aminé avec le deuxième, il va libérer l'ARN T et ainsi libérer le site P. Le ribosome se déplace alors sur l'ARN M au niveau d'un 3e codon. On parle de translocation du ribosome d'un codon, ce qui rend le site A libre de nouveau. Donc si le premier site P est vide, le ribosome va être décalé d'un codon, ce qui va entraîner que l'ensemble ARN-T et les 2 acides aminés vont se localiser au niveau du site P. Et ainsi le site A va devenir vide, ce qui permettra l'arrivée d'un 3e codon. Donc la lecture de l'ARN M recommence. L'acide aminé correspondant au codon suivant se place, il y a appel d'un 3e ARN T et mise en place d'un 3e acide aminé. Polypeptide à 3 acides aminés ainsi formés peut continuer à s'allonger par la même mise en place d'autres acides aminés grâce à la répétition des mêmes événements. Association codon-anticodon, formation de liaison peptidique entre les 2 acides aminés par utilisation de l'énergie bien sûr, translocation, etc. Donc ainsi, l'élongation va se faire d'un codon à un autre. Et enfin, la terminaison. Remarquez ici la terminaison. On a ici une chaîne d'acides aminés qui vont s'assembler l'un à l'autre. Le ribosome va arriver à un codon UAG. Et on a vu que UAG correspond à un codon non-sens, c'est-à-dire stop. Donc là, va s'arrêter la traduction, les polypeptides formés vont être libérés, tous les éléments vont être libérés, même les 2 unités vont se dissocier. La phase de traduction, le ribosome arrive à un codon stop au non-sens, UAA, UAG ou UGA, auquel ne correspondent aucune
acide aminé, donc aucun ARNT. L'élongation s'arrête, la chaîne protéique se détache alors du ribosome et se libère dans le cytoplasme après élimination de la méthionine initiale ainsi que l'ARNM, alors que les deux sous-unités du ribosome se dissocient. Comme remarque, la lecture et traduction d'un ARNM se fait par plusieurs ribosomes en même temps. C'est ça ce qu'on a appelé polysome. Remarquez, l'ARNM, le voilà, en vert. Et vous voyez qu'il y a ici plusieurs ribosomes qui sont en train de lire cet ARNM et traduire cette information en protéines de façon qui est successive. Et ainsi, on va obtenir plusieurs molécules de la même protéine, selon bien sûr le besoin de l'organisme. Réaliser un schéma. Alors, remarquez ici, le schéma qu'on a réalisé. On a ici l'ADN qui porte un gène, c'est-à-dire une séquence de nucléotides. Là, dans le noyau, on a constaté qu'il y a ce qu'on appelle une transcription qui va donner la formation d'un ARN pré-messager. Ce dernier va subir un épissage pour donner deux possibles ARNM. Vous voyez, ARNM et ARM ne sont pas les mêmes. Donc là, on appelle une maturation, c'est-à-dire le passage de l'ARN pré-messager à un ARN messager. Ce dernier va sortir vers le cytoplasme et en présence des acides, donc des acides aminés et des ribosomes, il va y avoir ce qu'on appelle une traduction. Donc le code génétique, c'est-à-dire un codon, est égal à un acide aminé. Le code génétique est universel et redondant comme on a vu. Et ainsi, on obtient une protéine qui sont bien sûr différentes. Voilà, on obtient deux protéines bien sûr qui sont différentes. Donc l'expression génétique se déroule en deux étapes, la transcription et la traduction. La transcription, l'étape nucléaire, se réalise au niveau du noyau en trois étapes, initiation, élongation, terminaison par la synthèse de l'ARNM à partir d'un brin transcrit codon de l'ADN. L'ARNM devenu le support de l'information génétique, c'est-à-dire d'un gène, sort du noyau vers le cytoplasme. Dans le cytoplasme, la traduction se fait qui est une étape cytoplasmique. S'effectue aussi en trois étapes, comme la transcription, initiation, élongation et terminaison. Au niveau du cytoplasme, dans les ribosomes, par la mise en place, codon par codon, des acides aminés correspondants grâce à l'ARNT. Chaque nouvel acide aminé est lié au précédent par une liaison peptidique. L'ensemble des acides aminés formés forme une chaîne qui s'allonge jusqu'à ce que le ribosome rencontre un codon stop. Plusieurs chaînes polypeptidiques sont synthétisées ainsi simultanément par plusieurs ribosomes, c'est-à-dire polysomes, et toutes les protéines synthétisées à partir du même ARNM auront la même séquence polypeptidique qui dépend donc de la séquence nucléotidique du gène qui la code. Et voilà le film pour compléter et pour comprendre mieux. Arrivé dans le cytoplasme, l'ARN messager est pris en charge par le ribosome. La traduction peut commencer. La petite unité du ribosome vient d'abord se fixer à l'ARN messager, suivie immédiatement par la grosse unité. Le ribosome est maintenant fonctionnel et commence à déchiffrer le message contenu dans l'ARN messager. Chaque séquence de 3 nucléotides forme un codon qui appelle un ARN de transfert présentant un anticodon complémentaire. L'ARN de transfert s'installe sur le site de liaison P du ribosome. Chaque ARN de transfert ne peut transporter qu'un seul type d'acide aminé. Une fois les acides aminés attachés, le ribosome se déplace le long de l'ARN messager. L'ARN de transfert vide, se trouvant maintenant sur le site de liaison E, se détache de l'ARN messager. Un autre ARN de transfert vient se fixer sur le site de liaison A. Le ribosome attache les acides aminés et se déplace. Le même processus se répète jusqu'à la fin de l'ARN messager, où un codon d'arrêt appelle non pas un ARN de transfert, mais un facteur de terminaison,
c'est-à-dire une protéine semblable à un ARN de transfert. Cette protéine ne transporte pas d'acide aminé. Elle sert plutôt à libérer le dernier ARN de transfert en ajoutant une molécule d'eau au dernier acide aminé de la chaîne. Le reste du complexe ribosome ARN messager peut alors se dissocier. En conclusion, l'ADN contient donc des unités d'information appelées gènes, séquences de nucléotides responsables d'une protéine donnée. Les protéines sont, comme l'ADN, des macromolécules linéaires constituées d'éléments alignés selon une séquence déterminée. L'ordre dans lequel sont répartis les nucléotides dans un segment d'ADN conditionne la succession des acides aminés correspondant à une chaîne peptidique ou protéine particulière. L'ADN est avant tout une information qui contient inscrit dans sa structure même toutes les informations nécessaires à la cellule pour synthétiser les milliers de protéines différentes qui sont nécessaires à sa survie et au fonctionnement cellulaire. Cette synthèse nécessite un système moléculaire tel les acides nucléiques ADN et ARN, ARNM et ARNT, les acides aminés, les enzymes ARN polymérase, etc., en plus de l'ATP. Un système d'organites, les ribosomes, le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi et un code génétique. Cette synthèse se déroule par étapes. La transcription dans le noyau, l'information génétique passe de l'ADN vers l'ARN prémessager. La maturation, l'ARN prémessager devient ARNM mature. La traduction dans le cytoplasme, l'information génétique se traduit en polypeptides, c'est-à-dire séquences d'acides aminés. Donc dans le noyau, on a l'ADN qui va transcrire un ARN messager qui va sortir vers le cytoplasme et va être lu ou traduit en acides aminés pour donner les protéines demandées. Faisons un peu d'exercice. Vous avez ici des QCM. Donc bien sûr, comme toujours, arrêtez la vidéo pour pouvoir résoudre les exercices tout seul et après redémarrer bien sûr pour corriger vos fautes. S'il y en a. Donc en première réponse, allez, à la prochaine vidéo concernant le génie génétique.